Il est 6 heures du mat et c'est l'heure de réveiller le BTP. Je suis Nicolas Charton et chaque semaine je reçois celles et ceux qui font du BTP le secteur le plus riche du milieu professionnel. Et ça, c'est totalement objectif, ou presque. Alors si les sujets qui rythment l'actualité du secteur, la découverte de nouveaux métiers et en apprendre un peu plus sur le parcours de passionnés du bâtiment et des travaux publics t'intéressent, choisis ta boisson chaude préférée, installe-toi confortablement et profite de l'épisode qui va suivre. Bonjour à tous, il est 6 heures du mat. Encore une fois, merci à tous d'être de plus en plus nombreux à réveiller le BTP. Sachez que ce podcast est soutenu par Craft, la super app qui a déjà sauvé plus de 650 000 chantiers en Europe. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Pamela Grech ou cette meuf au chantier. Salut Pamela. Salut, comment vas-tu? Bah écoute, moi ça va très bien et toi? Est-ce que tu es prête à réveiller le BTP déjà? Ouais, je suis carrément contente d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation. Et voilà, On est parti. on est parti. À réveiller le BTP. Bah écoute, comme je te disais, je suis très content de t'accueillir aujourd'hui parce que on va parler de beaucoup de choses. On va parler de toi déjà, de ton parcours, de ce que tu as fait dans la vie. On va parler d'architecture, on va parler de chantier, on va parler de comment tu es arrivé sur le chantier. Et c'est d'ailleurs par ça qu'on commence. Qui es-tu, ton parcours et comment tu es arrivé sur ce chantier? Alors, moi, je suis un peu passionnée par l'acte en soi de construire, dans le sens où le fait d'avoir une idée, de la mettre sur un papier et de faire en sorte qu'elle vienne transformer le réel, voilà, ça c'est quelque chose qui me passionne. Et donc, par passion, je me suis lancée dans l'architecture et donc je me suis lancée aussi donc, dans la conception pendant plusieurs années dans des agences parisiennes. En agence, je restais toujours sur ma faim dans le sens où quand tu finis ta conception, l'architecte, enfin souvent, ce qui se passe, c'est qu'il passe en conformité architecturale au moment du chantier, donc il a des allées et venues très ponctuelles sur le chantier. Mais il y a pas le suivi, du quotidien, il y a pas de présence, plus que ça. Et en fait, moi, à chaque fois qu'on faisait des visites, sur le chantier, je voyais qu'il se passait des choses, des aventures et cetera. C'était vachement vivant et depuis mon poste d'architecte, en fait, je me sentais, un peu exclue De ton projet, quoi. du projet et de comment est-ce qu'on le met en œuvre, et cetera. Donc en fait, je me suis dit à un moment, mais par envie de voir ce qui se passe réellement sur le terrain et comment ça se passe et comment les gens ils interagissent entre eux, et cetera. Et bah, tu sais quoi, je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être mieux d'aller sur le terrain et peut-être pourquoi pas changer donc de poste Mhm. et arriver à un poste où justement on est au contact des gens qui construisent, on est au contact de ceux qui mettent en œuvre les idées qui ont été dessinées par les archis auparavant. Et donc, c'est comme ça, tu t'anticipes ma question, mais c'est comme ça que tu as quitté le monde de l'architecture, par curiosité, par manque de contact avec le terrain au final? C'est Oui. ce terrain? En fait, tu le voyais de loin, c'est comme si là, on va imaginer la chose, mais je regarde par la fenêtre, je vois un bâtiment que, bah, que j'ai dessiné, qui est en construction, mais je ne peux jamais aller là, en fait. C'est un peu Si, ça. Tu y vas, mais tu y es pas enfin, tu y es par phase, quoi, au final. oui, Toi, exactement. c'est ce phasage qui était un peu trop léger pour ton appétit de chantier, finalement. Tout à fait. OK, donc tu as quitté ce monde-là et maintenant tu as un poste de OPC, c'est ça? Tout à fait, oui. OPC, pour ceux qui savent pas, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, OPC, donc c'est un rôle très important qui est sur le chantier, qui est donc c'est un acronyme qui désigne donc de l'ordonnancement, du pilotage et de la coordination. Et ça permet en fait de créer l'interface de communication entre les différents acteurs qui sont impliqués dans la construction. Et donc c'est ce rôle-là qui permet justement d'avoir cette interface donc, avec les gens qui construisent, donc qui ont des activités et des tâches manuelles et ceux qui encadrent, de manière un peu plus, donc intellectuelle disons, tout ce qui se passe en organisant la logistique qu'il y a derrière, tout ce qui est, les délais de temps, de planning et cetera, qui sont des enjeux du chantier. Et en fait, c'est hyper marrant parce que, moi, en tant qu'OPC, en fait, le fait d'avoir l'interface avec les 2 types de personnes et de gens qui travaillent, en fait, j'ai l'impression que je suis un petit peu à la rencontre du concept de bricoleur de Lévi-Strauss.
OK. Alors, qu'est-ce que c'est? Effectivement, c'était ma question. Qu'est-ce que c'est que ce concept-là? Et en fait, donc dans son livre La pensée sauvage, Lévi-Strauss, en fait, il explique que le bricoleur, c'est quelqu'un qui va avoir un schéma de pensée qui part de la matière et qui, à partir de la matière, va créer un système cohérent. Et en fait, il oppose justement le concept de bricoleur, il l'oppose au mode de pensée de l'ingénieur, qui lui, à contrario, a une sorte de pensée théorique initiale qui va venir demander à un tout de s'organiser. Et ce schéma théorique initial va demander à la matière de s'adapter pour pouvoir être conforme. Et donc, moi, dans mon travail d'OPC, je parle à la fois avec les bricoleurs, disons, de Lévi-Strauss, donc les bricoleurs qui sont les gens manuels, etc., et les ingénieurs qui, eux, régissent, Tout ça. structurent tout ce OK. qui est tout ça. Et il faut savoir parler toutes les langues pour pouvoir être OPC. Et donc, voilà. Je OK, je mais veux pas trop incroyable. m'étaler, mais Mais en vrai, j'ai croisé des OPC depuis que je fais ce podcast, mais c'est peut-être la définition la plus imagée et la plus, pratique pour moi qui ne vient pas de ce monde-là, pour comprendre. Donc, merci pour cette définition. Trop cool de l'avoir, partagé aussi aux auditeurs de ce podcast. J'espère que ça a plu à beaucoup de monde déjà de comprendre l'OPC par un autre spectre. Je trouve ça hyper intéressant. carrément. Surtout un spectre un peu plus, tu vois, on prend un peu plus de recul sur la fonction. On parle pas juste de fonction, on parle de matière, on parle de structure et tout, c'est hyper intéressant. Mais ça me fait penser que tu as dû avoir un peu un choc sur le chantier. Il y a un truc qui a dû te marquer pour te retenir au chantier et te remettre au centre justement de tout ça, cette matière, cette structure. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus quand tu es arrivé sur le chantier qui fait que maintenant tu ne le quittes plus finalement? Bah, en fait, c'est vrai que, ce que tu dis, c'est réel. En fait, moi, au tout début, je savais pas si j'allais aimer ou pas ce poste. Quand j'ai pris la décision de changer, disons, de quotidien, moi, je me suis dit: «Bon, on se donne une petite mission, on voit ce que ça donne et puis si ça me plaît pas, je peux toujours revenir et puis il y aura aucun sujet». Et effectivement, moi, quand je suis arrivée sur le terrain, je me suis dit, en fait, j'étais tellement inspirée par toutes les situations, les micro-situations qui sont créées et en fait, la multiplicité des acteurs qui sont là, qui ont des intérêts différents, qui ont des vies différentes, qui viennent d'horizons très différents et qui sont là ensemble et qui se mettent d'accord sur un projet. Et en fait, c'est presque un message humain de dire que l'être humain, il est capable de fédérer beaucoup de gens Mmh. autour d'un projet, autour d'un objectif, d'une vision commune. Et donc, la construction, par essence, c'est mettre d'accord énormément de gens sur une durée donnée pour pouvoir donner donc Rendu, un projet, une construction, un immeuble, un bâtiment, quelque chose quoi. Un rendu exactement final un rendu. qui n'était pas forcément celui, de base pour cet humain-là, Oui, mais qui par le biais de cet objectif commun, se met d'accord avec plein de gens qu'il aurait jamais croisés et font un bâtiment ou font une construction, c'est ça? Et exactement. c'est vraiment l'acte de construire en fait qui te Ouais, plaît? ouais, La construction au sens, global quoi? clairement, oui. Et la Au cons sens large du terme. Ouais. Mmh. La construction, mais avec un point assez, qui est assez évident quand on t'écoute, c'est qu'il y a un point que tu n'enlèveras jamais de cet acte de construire qui est donc on a parlé de la matière, mais c'est pas ça que tu vas enlever le moins, toi, je pense que c'est le côté humain. J'ai l'impression que l'humain sur le chantier, c'est ça qui te c'est ça qui te nourrit, j'ai l'impression. Bah, Dans ce que je clairement. vois dans tes contenus, mais même dans, tu vois, de comment tu en parles, il y a quand même tu vas pas me parler de matériaux là, tu vois? Tu me parles de tout ce qu'il y a autour, les gens et cetera. C'est vraiment l'humain qui t'a, ancré sur le chantier. Mmh. Oui, oui, non, mais clairement. Après, moi, avant d'arriver sur le terrain, c'est sûr que j'arrivais avec toutes mes idées théoriques, toutes mes inspirations que on cultive beaucoup dans les bureaux, et cetera. Et c'est vrai que tous ces sujets-là, ils sont connus des concepteurs, et cetera. Tous les sujets de matériaux, les choix qu'on fait en amont. Et en fait, ce sont des sujets qui sont traités bien avant qu'on arrive en exécution. Donc, quand on arrive en exécution, effectivement, on n'est plus du tout dans les enjeux de choix, de matériaux, de mise en œuvre, etc. Ce sont des choses qui sont actées bien avant. Et donc, en exécution, on arrive et en fait, on voit tout ce que ça va fédérer en fait dans la société de manière générale, quoi. Mmh mh.
Donc, c'est ce qu'on ressent aussi dans les contenus que tu partages. On va en parler un peu plus tard de tout ce que tu crées parce que tu n'es pas que OPC, tu aussi, tu crées du contenu lié à ton quotidien. Mais, tu parais très, très proche des équipes. Enfin, on le sent quand même que tu vas voir tout le monde. C'est hyper important pour toi aussi d'échanger avec toutes les personnes que tu vas croiser sur le chantier. C'est par ton rôle d'OPC que c'est très important, mais je pense que toi, c'est un point que tu mets vraiment en œuvre, un point d'or pour ton quotidien, d'aller voir tout le monde, parler à tout le monde, fédérer. Mais un peu comme tu le dis depuis le début de cet entretien, il y a vraiment ce côté d'être pas le centre, parce que tu veux pas être le centre de ce truc-là, Non, mais pas du tout, au juste contraire. être le liant, quoi. Plus Oui, le liant que le centre. C'est ça? exactement. Oui. J'ai l'impression que j'ai bien capté comment tu fonctionnais sur un chantier. Est-ce que du coup, tu peux nous raconter, ce qui te plaît dans ce travail d'équipe, même si tu l'as effleuré, mais je pense que tu vois des gens tellement différents, des métiers ultra différents. Qu'est-ce que tu aimes dans ce travail d'équipe? C'est quoi qui te motive sur le chantier? Bah, écoute, je pense que c'est, le fait de vivre avec beaucoup d'intensité le moment présent. OK. Parce que, de par les multiples, sollicitations au quotidien, en fait, tu es tellement sollicité, dans la journée par des gens différents pour des problèmes différents et en fait, c'est de la résolution de problèmes perpétuels comme métier et ben, en fait, moi, ce que j'aime là-dedans, c'est qu'en fait, je me sens hyper vivante. OK. Je me sens hyper vivante et je me sens aussi hyper libre dans le sens où, contrairement aux autres postes que j'ai pu occuper quand j'étais dans des bureaux, donc avec un format un peu plus sédentaire, moi, sur le terrain, ce que j'adore, c'est le fait de pouvoir marcher quand je veux, Vivre, où quoi. je veux et en fait, plus je marche, plus je travaille et c'est trop bizarre parce que mon rôle, c'est de faire, de la captation d'informations. OK. Donc tout ce qui se passe dans le bâtiment, l'idéal, c'est que je le sache tout de suite quand OK. ça arrive parce que les délais de traitement d'informations peuvent pénaliser le planning général et cetera. Donc le plus important, c'est que moi, je sois toujours au courant de ce qui se passe, des sujets, des problèmes et cetera et en fait, le format que ça génère pour pouvoir justement, être, au fait de ce qui se passe et ben, en fait, il faut que je me promène, que j'aille voir et cetera et moi, ce que je fais, c'est que je sais que je suis un être humain limité et que de toute façon, j'ai besoin des autres pour réussir ma tâche OK. et du coup, pourquoi est-ce que c'est important pour moi que ça se passe bien avec les équipes? Parce qu'en fait, les équipes, quand elles se sentent impliquées dans le projet, quand elles sont dans le groupe à part entière, en fait, elles ont énormément de choses à apporter. Et quand tout le monde est un membre à part, en fait, ils contribuent de près ou de loin à l'avancement de tout. Et donc, en fait, ils viennent tous me raconter tout ce qui se passe. À chaque fois qu'il se passe un truc, les gens, ils sont à l'aise avec le fait de me raconter ce qui se passe et du coup, je suis au courant de tout. Et ça facilite ton boulot après Exactement, dans et le ton rôle de traitement des lien. problèmes et Mmh. dans le traitement des urgences et de la hiérarchisation de la résolution. Et quand tu es les premières missions d'OPC que tu as fait, tu étais déjà au fait de ce que ça impliquait en termes d'écoute, en termes de tout ça? Ou tu as vraiment découvert ça sur le terrain et tu t'es adapté, enfin, c'est allé vite? Parce que ça fait pas non plus, ça fait combien de temps que tu es OPC au final? Du coup, ça fait 2 ans maintenant. Ouais, c'est pas non plus, tu as plus d'années d'architecture que d'OPC au Tout final. à fait, oui. Mais je pense que tu apprends plus vite. Tu as appris plus vite parce que, tu étais au cœur du chantier. Comme tu dis, tu te sentais vivante, tu marchais, tu voyais plein de gens et tu apprenais beaucoup plus vite que si tu étais restée un peu par-delà la fenêtre, quoi. Je suis d'accord avec toi, dans le sens où, moi, j'ai une approche d'apprentissage très empirique. OK, En fait, je tente des trucs OK, et puis je tire des conclusions. OK, Il y a des trucs qui marchent très bien, il y a des trucs, ça marche pas du tout. Du coup, faut pas le refaire. OK. Et donc, en fait, c'est une auto-évaluation permanente où, voilà, comme le faire aiguise le faire. Et en fait, à chaque fois que tu as des interactions humaines, tu prends de l'expérience, tu prends de la maturité émotionnelle avant d'avoir de la maturité technique. Après, si tu veux, on peut aussi s'attarder au volet technique. Mais comme là, on parle vraiment de l'humain, voilà, moi, de manière générale, de toute façon, je suis encore jeune et j'ai encore beaucoup de chemin à Oui. parcourir. Il y a pas, Non, mais c'est je dis clair. pas du tout que je suis arrivée, mais je suis plus du tout là où j'étais il y a 2 ans. OK. Mais alors, mais plus Loin, du très tout. loin.
très très loin. Et en fait, plus tu as des interactions humaines dans ta vie avec des gens qui sont très différents, qui ont des réactions très différentes à des situations similaires, plus en fait tu prends du recul sur les choses. Déjà, sur moi, ça me fait prendre du recul sur mes propres réactions émotionnelles. Et en plus, bah, ça permet aussi d'acquérir une forme de, pas de sagesse, parce que je veux pas avoir cette prétention-là, mais il y a des manières de faire Mhm. qui peuvent bloquer le chantier et il y a des manières de faire qui peuvent faire avancer le chantier. Ok. Et Et ça, voilà, si tu testes pas, tu peux pas le savoir, quoi. voilà. Et la base de tout, bien évidemment, c'est le respect mutuel, la considération mutuelle dans tout type de situation, que ce soit dans les bureaux ou sur le terrain. C'est tellement important parce que c'est la base de Mhm. tout type de relations humaines. Toi, c'est quelque chose que tu voyais moins en conception ou en agence ou en bureau ou vraiment pas et c'est juste ta nature à toi qui fait que tu le reproduis et tu essayes d'irradier cette chose sur le chantier? Alors, bien évidemment que c'est un truc qui s'applique au bureau, mais en fait, sur le terrain, toute l'intelligence scolaire des gens, toute la manière de faire académique, théorique, elle sert à rien. Mais ça aide pour aller plus vite, pour avancer, etc. Par contre, il y a des codes à avoir, des codes qui sont assez proches des trucs de l'honneur, des trucs où tu as une posture, tu as une parole. Ta parole, pour qu'elle vaille quelque chose, pardon, il faut faire ses preuves, entre guillemets. Et en fait, sur le terrain, ce qui compte pour les gens, c'est est-ce que tu es quelqu'un de fiable ou pas? Qu'est-ce que ta parole vaut? Oui ou non? Est-ce que tu dis des choses et en fait tu fais l'inverse? Ou alors est-ce que tu fais des choses derrière le dos des gens et en fait tu le dis pas et du coup c'est pris comme une trahison? Et donc il y a des gens qui peuvent très mal prendre un acte ou une action que tu peux faire si la communication n'accompagne pas le geste. Et donc tout ça, ce sont des sortes de petits trucs invisibles qu'on n'apprend pas trop dans les livres, mais qu'on Mmh. comprend très vite quand tu es vraiment à l'écoute des gens. Tu comprends que ce qui compte pour eux, c'est ouais, tu m'avais dit ça, mais tu l'as pas fait. Donc, ce qui compte pour lui, c'est que ma parole, elle soit réfléchie quand elle est prononcée, et il faut qu'elle soit rencontrée avec des actes. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, carrément. Pour que tu deviennes quelqu'un de fiable. Et une fois que tu es quelqu'un de fiable, les gens ont envie de faire confiance à quelqu'un C'est de clair. fiable parce que c'est quelqu'un qui a une seule parole. C'est quelqu'un qui, quand il fait quelque chose, il le dit, il assume. Et le fait d'assumer tout ce que je fais sur le chantier, je le dis à tout le monde. Et je les regarde dans les yeux et je leur dis voilà, il va se passer ça, 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 ça. C'est dur à entendre, mais je préfère te le dire moi-même plutôt que tu l'apprennes de un tel ou un tel parce que voilà. Et ça, c'est quelque chose qui va forcer le respect Qui dans. va aider à la mais enfin, en fait, c'est toujours les mêmes bases, mais c'est communiquer. Enfin, savoir communiquer, ça aide quand même énormément à désamorcer certaines situations Bien et sûr. ça, sur un chantier encore plus où tu as plein d'éléments qui dispatchent et toi, en plus, tu dois les ramener, ta, 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 les lier Exactement. et tu es obligé de le faire, tu es obligé de les écouter. Mais il y a un truc que tu fais aussi super bien et que tu fais et c'est pour ça que j'ai découvert ton activité parce que je pense que si tu avais été OPC anonyme comme ça, bah, il aurait fallu très longtemps avant que je découvre ton profil. Tu as créé un compte Instagram qui Oui, s'appelle comment s'appelle ce cette compte? meuf au chantier. Cette meuf au chantier. Est-ce que tu peux juste faire un petit brief pourquoi tu as appelé ça Cette meuf au chantier? Parce que quand j'ai vu le compte, je me suis dit: «Bah, ah là là, elle se met un peu dans la case, ah tiens, une meuf sur un chantier, l'ovni un peu». Comment c'est venu cette idée de faire, Cette meuf au chantier? Alors, il y a plusieurs, en fait, pourquoi j'ai fait ce compte déjà? Enfin, partons du nom. OK, je me suis dit: «Je vais me lancer, je vais faire un petit compte. Comment est-ce que je vais l'appeler?» Et je me suis dit qu'il fallait un nom, qui corresponde à peu près au profil parce que je peux pas jouer le rôle de quelqu'un d'autre. Je suis ce que je suis et en l'occurrence, je suis une femme, surprise. Et en fait, je me suis rendu compte que les mecs sur le chantier, c'est comme ça qu'ils me voient. OK. Ils me voient que comme ça. Enfin, pas que comme ça, bien Tu évidemment, vois mais d'abord comme ça, ils me voient avant de discuter d'abord, avec toi. exactement, ils me voient d'abord comme ça.
et ensuite ils voient mon rôle et ce que j'ai à apporter sur le chantier. Mais du coup, moi, par exemple, il y avait des situations où je demandais, par exemple, j'avais une discussion avec quelqu'un et cette personne, elle appelait quelqu'un devant moi et elle disait: «Oui, la fille là, elle te dit, de faire ça, 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 ça», je sais pas quoi. Il y a cette Et meuf qui dit ça. oui, il y a la et parce qu'en fait, en l'occurrence, je suis la seule fille. OK. Sur le chantier, rares sont les femmes, Au PC. au PC ou quoi que ce soit, hein. Il y a des conductrices de travaux, il y a des femmes sur les chantiers, mais elles sont pas majoritaires. Ça, c'est un fait. C'est un fait. Et donc forcément, sur le chantier où moi je me trouve, on est 2 filles, il y a une conductrice de travaux et moi qui suis au PC. Donc c'est pas très compliqué pour les gens, de dire voilà, quand ils disent «la fille», les gens ils savent de qui on parle, quoi. Et donc voilà et surtout, en fait, ce qui est fou sur le terrain, c'est que, c'est un endroit où la vérité, elle est dite de la manière la plus brute Possible. possible. On passe pas par 4 chemins parce que l'information, elle doit aller d'un point A à un point B. Faut que ça aille vite, il y a pas le Voilà, temps de tergiverser. c'est ça. Et donc ça s'applique pas que pour moi, hein, ça s'applique pour, absolument tout. Sur le chantier. Ouais, c'est clair. Donc voilà, c'est pour rendre les choses simples. Et donc le nom du compte vient de là et en fait, c'est parti comme ça. C'est vraiment parce qu'il y a, quelqu'un qui était en train d'appeler quelqu'un d'autre en disant: «Bah, il y a cette meuf au chantier qui me dit que tu dois faire ci» et voilà, c'est devenu un compte où tu partages, chaque semaine. C'est Ouais. un post par semaine, mais c'est un résumé d'une semaine de chantier en condensé de tout ce que tu fais, des échanges et cetera et tu fais ça depuis, je pense 6-8 mois, non? Un 6-8 mois? mois, ouais, ouais, j'ai commencé en septembre dernier. OK et donc, tu arrives à aussi créer, une sorte de bah, tu arrives à faire en sorte que tes équipes, enfin les équipes sur place jouent le jeu. En fait tu utilises même pas un jeu au final, tu filmes le réel de ce qui se passe et après tu en fais un condensé. C'est, semaine 52 par exemple, on a fait ça et hop, tu demandes, aux personnes. C'est un peu comme ça que tu fonctionnes, c'est ça? Bah, Comment tu fonctionnes d'ailleurs pour créer sur le chantier? Parce que des fois les gens sont pas forcément, hyper, bah, moteur sur la communication sur chantier, tu vois? Ils sont sur leurs tâches, ils font leurs tâches, tu pas envie de communiquer. Comment tu arrives à les impliquer aussi autour de ce projet-là? alors j'aimerais bien, réussir à faire un résumé de la semaine, chaque, semaine, mais parfois j'y arrive pas parce que j'ai beaucoup de travail et j'ai un gros volume de travail à faire. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'essaye de m'organiser autant que possible pour au moins libérer, du temps pour, enfin m'organiser pour pouvoir, avoir un sujet de contenu par semaine et OK. en fait, ce sujet, il est pas connu au début de la semaine. Donc s'il y a quelque chose qui va déclencher chez moi une réaction ou un truc: «Ah tiens, ça c'est intéressant, je pourrais peut-être filmer ça» et cetera, je le filme et OK. c'est aussi spontané que ça et donc chaque semaine, en fait, c'est des choses que je vois et je me dis: «Bon, bah, voilà, cette semaine, j'aimerais bien, filmer un extrait de une tâche». OK. Voilà, mais ce qui se passe, pendant une semaine de chantier, c'est juste impossible à OK. résumer, Très clair. en un post, enfin, en fait, il se passe tellement de choses. Ça dépend de l'échelle du chantier, évidemment, mais Ouais, il se passe quand même énormément de il se choses. passe tellement de choses. C'est un mini quartier, donc il y a pas j'arriverai jamais à avoir une synthèse de chaque semaine. En revanche, c'est des extraits, des échantillons de micro-situations qui peuvent arriver, de manière très spontanée et qui, font avancer de près ou de loin les choses. Et voilà et après pour l'implication des gens, bien évidemment, je pose toujours la question avant. Je cache pas mon téléphone, il est en plein, enfin, en plus, moi, j'ai une coque qui est très visible. OK. Donc les gens savent quand je filme et ils savent très bien quand ils disent des gros mots et cetera, alors que je suis en train de filmer, ils font exprès. OK. OK. Tu as face à toi des vrais acteurs maintenant, Voilà, exactement, des ils acteurs du en chantier. jouent et en fait, ça leur fait super plaisir parce que, la semaine d'après, je vais passer sur le chantier et je vais faire mon tour et cetera et les gens vont passer, ils vont me dire: «Ah, cette semaine, est-ce que ça pourra être mon tour?» et Ah cetera. En ouais, fait, les OK, gens, ils sont énorme. super contents et Trop drôle. j'ai des super retours des gens sur le terrain parce que ça leur donne une visibilité et puis aussi, le format que moi j'ai décidé de faire, c'est un format qui est respectueux de leur anonymat.
OK. dans le sens où je montre jamais les visages, je donne Mmh. pas de nom. Moi, je les connais, il y a pas besoin que le monde entier les connaisse parce qu'en fin de compte, le propos n'est pas tant, de Personne, la mais la personne, tâche. voilà, la tâche ou la situation OK. ou l'échange ou, Mmh. le Très clair. enfin voilà. Et ça te permet aussi, toi, je pense que tu avais enfin, c'est aussi le moyen pour toi de montrer, ce qui se passe de l'intérieur, faire en sorte que ça soit pas de l'entre-soi, le chantier, que ce monde qui t'a captivé et qui te captive encore et qui te captivera encore pas mal de temps, je pense, vu comment tu en parles avec passion, bah, soit connu de tous, quoi. Et que ce genre de situation qui existe, bah, on en parle, on les montre, on les entend et que, bah, que ça reste pas que au cœur du chantier parce qu'au final, c'est des choses de la vie, quoi. Mmh. Ouais, ouais, non, mais clairement, c'est en fait, moi, ce que je me faisais comme réflexion avant de faire ce compte-là, c'est incroyable tous ces gens qui travaillent et qui sont complètement invisibles, dans la société. C'est moi, c'est l'impression que j'ai eue, en fait, quand je suis arrivée sur le terrain. Mmh. C'est juste que moi, c'était un milieu qui m'était complètement inconnu. OK. Et en fait, en le découvrant, je me suis dit: «Mais attends, mais tout le monde devrait connaître ça tellement que c'est stylé». Bienvenue dans mon monde. Voilà et moi, je suis contente de le découvrir et je pense que vu comment ça marche et ça fonctionne, je pense que Ouais, d'autres personnes sont intéressées, en fait, de Mmh. voir, tous ces métiers-là qui sont réels, Des belles choses, quoi, qui font aussi. de belles choses, qui construisent aussi la société, Mmh. qui bâtissent et c'est des métiers ultra essentiels pour tout le monde. Mmh. Et donc c'est des métiers aussi qu'on devrait, un peu plus valoriser. Voilà, juste apprendre à valoriser ces métiers qui sont essentiels, voilà et qui sont, formidables et qui font aussi vivre de nombreuses familles. Mmh. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de familles qui sont dépendantes de la construction et c'est ce que moi je découvre sur le chantier parce que la grande majorité de mes interlocuteurs sont des pères de famille, des gens responsables qui sont là, ils savent ce que c'est, que de, faire quelque chose et d'en assumer la conséquence et c'est des gens qui sont engagés et qui ont beaucoup de loyauté OK. et en fait, les valeurs qu'il faut avoir pour être dans la construction, et ben, en fait, ce sont des valeurs qui sont hyper honorables et c'est une des raisons pour lesquelles, je trouve que ces métiers doivent être, valorisés et Bah, plus vus. anonymiser et laisser, justement dans le cadre du chantier. Non, mais c'est hyper, valeureux comme tu dis. C'est quelque chose qui est déjà utile, je pense, pour, bah, les gens que tu as au quotidien, mais utile pour plein de gens qui déjà, font ces métiers, qui se sentent valorisés, c'est hyper important. Pas juste survaloriser un métier ou un autre, mais juste montrer que ça existe. Juste, tu fais quelque chose qui existe, qui est utile, qui sert à quelque chose, tu fais des belles choses. C'est important de le dire, quoi. C'est Bien important sûr. de le dire aux gens pour qu'ils même si, c'est dur, qu'il y a des choses, sur le chantier, comme tu dis, qui sont, bah, des fois à une vitesse folle, qu'il y a des échéances, qu'il y a plein de choses sur le chantier qui, bon, peut-être sont pas toujours très belles, mais la finalité, c'est que tout le monde sur un chantier fait, de belles choses et tâche à Et faire des belles choses. contribue, Contribue, ouais. contribue à son échelle Mmh mh. et effectivement, ce qui est beau dans le chantier, c'est que c'est un processus. On est en plein dans le processus d'une création d'une œuvre d'art collective où tout le monde contribue, tout le monde apporte sa pierre à l'édifice et dans la mesure de ses capacités, à la hauteur de ce qu'il peut apporter et c'est un peu un projet de société en fin de compte, Mmh mh. construire. Exactement. Mais ouais, exactement. Je j'arriverai pas à définir mieux là, une société parce que tu construis au quotidien, tu construis des relations, tu construis, des moments, tu construis une vie, tu construis une carrière, tu construis plein de choses. Construire est vraiment l'essence même de l'humain et ça m'amène sur une question, parce qu'on a fait beaucoup de ton parcours tu passé du bureau au chantier. Aujourd'hui, si je te demande où est-ce que tu te sens le mieux, est-ce que tu arriverais à revenir au bureau ou est-ce que c'est vraiment sur le chantier que tu sens que tu as ta place et que tu as plus ta place, quoi? Tu arriverais à retourner au bureau? Alors, c'est une vraie question. Alors moi, aujourd'hui, je peux pas me projeter à 25 ans.
Ça ferait quand même une deuxième vie finalement. Ça dépend du niveau de projection qu'on a de sa propre existence. Mais moi, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, dans l'instant présent, je suis très alignée avec mon intuition et je suis exactement là où je dois être. Dans le sens où la manière dont l'endroit où je me trouve me transforme et me taille vraiment, Te sculpte me en tant sculpte clairement, qu'humaine. ouais, humainement et professionnellement et Ouais. techniquement et émotionnellement, tout. Mhm. En fait, la manière dont je suis challengée dans cet endroit-ci me prouve que je suis au bon endroit et que je suis très loin de ma zone de confort et c'est OK. Et donc voilà, et donc je suis exactement là où je dois être et je sais pas, je veux pas regarder en arrière pour l'instant. Ok. J'ai un bagage qui m'enrichit et qui fait qu'aujourd'hui j'ai une très large palette d'outils Mhm. qui me permettent en fait de pouvoir bricoler partout. Mais moi, mes outils sont plus intellectuels que des outils manuels. Ok. Et voilà, et c'est mon bagage. Après, aujourd'hui, je suis là. Et après, demain, je sais pas je sais pas. Mhm. Donc Mais voilà. Pour aujourd'hui, l'instant, ta vivons place, le moment présent avec vivons le intensité. chantier Vivons avec le chantier. intensité. Trop Voilà. bien. Mais écoute, on va bientôt arriver à la fin de cet échange. Il va me rester une dernière question que je pose vraiment à toutes les personnes que j'ai reçues sur le podcast. Il y a plus d'une centaine de personnes qui ont déjà répondu à cette question et tu vas être la suivante. Qui aimerais-tu entendre avec moi réveiller le BTP après avoir passé un moment comme ça ce matin? Alors, moi, j'aimerais te proposer un géographe français Ok. qui s'appelle Guillaume Faburel, qui est top, à mon humble avis. Moi, j'ai lu son livre Les métropoles barbares, qui Ok. est une sorte de réflexion sur les échelles qu'on commence à développer dans les grandes villes françaises et qui est une invitation à prendre du recul sur la manière dont on construit la France aujourd'hui et aussi à prendre un temps pour regarder ce qu'on a fait pendant des décennies et des décennies et de voir, de faire une sorte de petite synthèse pour la suite. Mhm. Parce que si on ne sait pas ce qu'on a fait hier, on ne saura pas se projeter pour demain. Et il faut savoir tirer des enseignements sur le temps long, de ce qu'on a réussi à faire jusqu'à aujourd'hui, les exploits qu'on a réussi à mener, etc. Mais aussi, il faut savoir tirer les enseignements les plus justes pour construire pour les générations à venir. Et ça, je trouve que Guillaume Faburel le résume très bien. Ok. Donc voilà. Donc c'est un profil parfait pour venir réveiller le BTP avec moi. Écoute, merci Pamela pour cette super recommandation. J'irai jeter un œil à toutes ces activités. Je lui enverrai un message à la sortie de l'épisode pour lui faire une petite surprise en fin d'épisode. Et bah écoute, j'espère que j'aurai l'occasion d'en discuter plus longuement avec lui. En tout cas, j'espère que tu as passé un super moment ce matin avec moi. C'était hyper intéressant. Donc, j'espère que ça a été aussi agréable pour toi que pour moi. C'était top. Merci beaucoup pour l'invitation. Et on se retrouve très très vite pour réveiller de nouveau le BTP. Merci d'avoir réveillé le BTP avec nous ce matin. Tu retrouveras toutes les infos, les liens et les documents évoqués au cours de cette discussion dans la description. Mais avant de se quitter, si tu as apprécié cet épisode, n'oublie pas de t'abonner et de mettre 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour réveiller de nouveau le BTP.